Bonjour à tous. Lorsque vous lisez, souvent dans les évangiles, on trouve ça, ce mot-là. Matthieu 13, verset 31, vous lisez, il leur proposa une autre parabole et il dit, etc., etc. On voit que Jésus enseignait beaucoup les gens en paraboles. Et les paraboles avaient plusieurs sens en fonction de l'auditeur. L'auditeur va comprendre en fonction de son niveau. Mais qu'est-ce qu'une parabole? Alors, quand on regarde dans la définition d'une parabole, c'est un genre littéraire en usage dans le judaïsme proche-oriental, consistant en une comparaison développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et permettant de concrétiser un aspect de la doctrine. Jésus, dans son enseignement, a beaucoup usé de la parabole. Mais justement, la parabole, Jésus utilisait beaucoup. Et quand il parlait des éléments, il prenait des éléments réels de la vie quotidienne, mais avec des personnages fictifs, des situations fictives, des histoires fictives. Mais c'était pour illustrer un enseignement. Et si vous prenez la Bible comme une grande parabole, parce qu'il y a beaucoup de passages de la Bible qui sont incompréhensibles, mais si vous la lisez à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est une parabole, parce qu'en fait, la Bible n'est pas un livre historique. Il y a des événements qui ont eu lieu, il y a des événements qui ont été réécrits pour faire passer un message, il y a des personnages qui ont existé, il y a des personnages qui ont écrit leur histoire pour faire passer un message que chaque auditeur à son niveau va l'entendre différemment. Et non un message figé, un message mort, où c'est une seule interprétation qu'il y a. Et si vous voyez la Bible comme une grande parabole, là vous faites un grand pas. Parce que vous n'êtes plus dans la lettre qui tue, mais dans l'esprit qui vivifie. Si vous voyez la Bible, en fait, la Bible, comme un livre de paraboles, que ce sont des paraboles qui ont un message, et un message caché derrière, et qui est beaucoup plus profond que ce qui est écrit, ce qu'on lit en littéral, ce qu'on lit en premier sens. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais dire sur ce document qui est la Bible.